Salut YouTube, c'est Sim aujourd'hui. Petite vidéo setup les gars, vous me l'avez demandé, vous étiez plusieurs à me le demander, une vidéo de mon setup. Alors vous avez vu la semaine dernière la vidéo de moi qui montre mon setup. Et là je vais tout simplement vous dire quelle pièce j'ai exactement dans mon setup, quel composant est dans mon PC, qu'est-ce que j'utilise pour faire mes vidéos, qu'est-ce que j'ai. Donc dans cette vidéo vous allez tout savoir, il y aura les prix d'affichés, les références, tout sera dans la description. Et comme ça, si vous voulez acheter la même chose que moi, vous pouvez. Ce que j'ai, c'est très basique, rien de fou. Il y a quand même du matos qui coûte très cher, assez cher, mais c'est pas les trucs incroyables que vous pouvez voir chez d'autres youtubeurs ou autres. Moi, c'est vraiment du petit setup carré, mais basique. On est là. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Le setup est là, juste derrière moi, par là. Mais avant ça, hop, arrêtez-vous et go, vous abonnez, likez, partagez, commentez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo, comme truc, des vlogs, est-ce que vous kiffez, des vidéos gaming, est-ce que vous voulez ça? Je sais pas, vous me dites et moi j'aviserai en fonction de ce que vous voulez. Bon, alors voilà le setup. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. Et derrière moi, pas de problème avec pas de retour caméra, je sais pas ce que je fais. On va commencer par les périphes et on finira par le PC. Le plus intéressant, je suppose. Donc voilà les petits potes. Alors, on est... là, il n'y a plus ma tête, tout simplement. C'était pour l'intro. Alors, on va commencer avec la souris. Alors, la souris, c'est une Corsair Harpoon. Vraiment, très bonne souris en soi. Pour son prix, coûte 25 €. Très clairement, les gars, ça fait le taf d'une souris. Avant, j'avais une SteelSeries Rival 650 qui coûtait 130 € il me semble. Souris Bluetooth incroyable, mais je l'ai cassée. Voilà, c'est pas fou, mais bon. Voilà, elle fait le taf, hein, c'est une souris RGB ici. Là, il y a un bouton pour changer les dpi. On voit absolument rien, il fait tout nuit. Alors attendez. Voilà, on va mieux voir comme ça. Là, il y a un bouton qui fait RGB. Est-ce que si je fais ça, ça ne marche pas? Je peux pas activer le flash. Ah si. Ah bah non en fait. Bon bref, ici il y a le bouton pour changer les DPI, la petite molette classique et on a deux boutons sur le côté là. C'est vraiment tout ce qu'on demande à une souris pour faire du gaming, hein, pour jouer tranquillou, et même faire de la bureautique, tu mets des raccourcis sur le côté. Ça permet d'aller plus vite. Bon alors le tapis de souris, ouais, je passe direct comme ça, il n'y a pas de transition. Hop, tapis de souris SteelSeries XL. C'est vraiment la base des tapis de souris, tout le monde a ça en soi. C'est le QCK XL, je crois, il fait 40 cm par 45. C'est vraiment la base des tapis de souris. Alors on va continuer avec mon pied de micro qui est cassé. Ça normalement, ce petit bout là, c'est censé être planté ici. Mais je l'ai cassé en live. Vous pouvez voir le clip sur ma chaîne Twitch. J'ai vraiment juste tiré mon pied comme ça et j'ai entendu un gros clac et c'était cassé. Bon voilà, pied de micro Rode PSA 1, coûte 100 € exactement. Très bon pied de micro, je viens de dire que je l'avais cassé, mais en même temps ça fait déjà 2 ans et demi que je l'ai. Peut-être qu'il y a une petite erreur de fabrication, peut-être que je suis trop bourrin, je sais pas. Mais en tout cas très bon pied de micro par rapport à mon New Year que j'avais avant, qui coûtait 20 €. Qui était, ça c'était vraiment juste un tout petit truc à la con, ça tenait presque pas. Ça les gars c'est solide, hein. Le pied là, il est très solide et quand on reçoit un truc où on peut faire un trou dans le bureau et le foutre dedans au lieu de le serrer juste comme ça. Donc ça fait le taf. Moi je vous le conseille, hein. C'est vraiment le meilleur pied de micro pour moi. Et sur ce pied de micro, on a le petit Bird UM1. Alors ça, il fait le taf. Hop, voilà, il est un peu tout cabossé parce qu'il se prend des murs, il se prend des coups de poing. Il prend un peu tout dans la gueule, ça doit faire 3 ans que je l'ai, il fait le taf, il a toujours un bon son. Il coûte environ 60 € il me semble, moi je l'avais eu au Black Friday à 35. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est un micro en USB, comme ça on se fait pas chier avec une petite mixette son. Voilà, ça fait le taf, hein, tout simplement. Alors mon casque j'utilise, c'est pas du tout un casque de gaming les gars, c'est un casque pour écouter de la musique à la base. C'est le Bose QC35 2. J'avais le 1 avant, mais il a été cassé.
Il y avait une oreille qui ne fonctionnait plus au bout d'un an et quelques, et j'avais encore la garantie, donc ils m'ont passé le 2 gratuitement. Darty, cool, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, bah super casque, hein, rien à dire, une réduction de bruit assez incroyable. C'est un petit inconvénient des fois quand tu as tes parents ou quoi qui viennent te parler, bah tu les entends pas, t'entends personne. Tu es dans ton monde, mais si tu veux être dans ton monde et dans ta bulle, ça vaut le coup, c'est vraiment super. Bon, après c'est un investissement, il coûte 400 € il me semble, ou 300 maintenant, moi je l'avais acheté 400. Mais ça fait vraiment le taf, il fait ce qu'on lui demande, et une réduction de bruit vraiment incroyable. Alors maintenant on a passé toute la partie son, hop, tout ça, ça peut se mettre sur le côté, vous voyez, c'est extensible, ce bras est incroyable. Alors au niveau du clavier, on est sur un petit Corsair K70 RGB en aluminium, vraiment, ça c'est du solide, ça cassera pas, vous pouvez éclater la tête des gens aussi avec, comme cette vidéo. Et donc voilà, il coûte 170 € il me semble. Ça fait 3 ans que je l'ai, toujours intact, un peu dégueulasse de partout, mais intact. Vraiment, rien à dire sur ce clavier, mécanique, MX Brown au niveau des switches. Pour ce qui est de mon écran, il est aussi très solide parce qu'il se prend des gros coups de poing dans sa gueule des fois. Ça lui arrive et il tient, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, même non, plus de 2 ans. Je l'avais acheté 250 €, c'est un écran 24 pouces de 144 Hz, un ms, tout ce qu'on demande en Full HD. Un écran pour jouer, c'est basique quoi. C'est le XG 024 il me semble, si je dis pas de conneries, c'est ça. Alors on va passer juste au-dessus, rien à voir avec le gaming. Alors là un petit gobelet d'un festival où j'ai été j'ai été vidéaste quoi, tout simplement pour ce festival. Donc là on a la boîte de mon petit DJI Osmo Mobile 3, celui qui me sert à stabiliser la vidéo actuellement. Bon, c'est un stabilisateur vraiment parfait pour téléphone, je vous le conseille. Ça coûte 100 € il me semble en Pro Combo, donc avec plein d'autres accessoires. Donc juste là on a le petit Google Home, ça fait le taf hein, tout simplement. Tu dis ok Google et tout, là il est débranché exprès pour pas qu'il me casse les couilles. Désolé à tous ceux qui ont Google chez eux, j'ai déclenché le ok. Je vais arrêter parce que sinon après, vas-y, je vais allumer vos ampoules, ça va pas le faire. Alors là, on a mon petit téléphone Samsung Galaxy S10 qui est cassé. Regardez, hop, je sais pas si on voit bien. Oui, il est dégueulasse déjà. Mais là, il y a une fissure. Ah si, là on voit. Bon bref, il est fissuré, donc je le mets comme ça en déco avec la petite coque unicorne. C'est coque Rhino Shield, ça fait le taf. Hein. Je vous les conseille aussi les coques Rhino Shield, c'est vraiment très bien. Et là on a mon petit drone, le DJI Mavic R2 avec sa petite télécommande. Alors bah ça c'est vraiment the best drone, meilleur rapport qualité-prix, 850 €. Bah voilà, en fait c'est incroyable comme drone. Je vous le conseille, même si actuellement les lois changent et c'est très compliqué de pouvoir faire voler un drone. Il faut des formations, des permis, etc. Mais c'est faisable, hein. J'ai tous les papiers moi pour le moment. Enfin il me manque plus que mon brevet théorique de pilote du LM, mais ça va arriver, je pourrai l'utiliser comme je veux. À part en ville, etc. Il faudra des autorisations, mais bon, voilà. On passe juste ici pour mes lives et même les vidéos. Alors ça c'est un petit trépied, je sais pas la marque, je sais pas le prix. Et ça c'est tout simplement une tête de je sais pas quoi, où tu poses ton téléphone ici quoi. Et tu viens visser comme ça pour baisser ou monter selon la taille de ton écran. Donc c'est ici que je pose mon téléphone pour me filmer parce que oui je vous l'ai pas dit. Ma caméra c'est mon iPhone SE 2020. 64 Go, il coûte 450 € il me semble. Ça fait le taf pour filmer, je pense que les vidéos sont d'assez bonne qualité, donc voilà. J'essaye d'aller le plus vite possible les gars pour pas que mon iPhone me dise il n'y a plus de batterie les copains. Bon on arrive au plus intéressant, alors on va commencer par le truc qui est en dessous. C'est un ventilateur externe en gros qui se branche en USB sur le PC, ce qui me permet de bien refroidir le PC. C'est un Klim. Je ne sais plus la référence exacte, ce sera dans la description comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et ça coûte, il me semble, 40 €, un truc comme ça. Et du coup, on passe au PC, la partie la plus intéressante. Alors, nous sommes sur un Asus Strix Scar 2. C'est un PC portable Asus Gamer. Moi, c'était surtout pour les cours à la base. Mais vu que j'aime bien jouer à côté, et ben je suis pas parti sur un MacBook Pro, je suis parti sur ça pour pouvoir jouer parce que les MacBook Pro, bah, on peut pas jouer, super. Donc
ici nous avons un petit Intel Core i7 de 8e génération couplé à une GeForce GTX 1060 de 6 Go. Alors le i7 il a 6 cœurs il me semble, ou 8 cœurs, je sais plus. C'est le 8750H il me semble. Pour ceux qui veulent savoir la ref exacte, de toute façon tout ça ce sera écrit dans la description encore une fois. Donc on a un petit clavier RGB assez incroyable, de bonne qualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors on a 1 Tera de disque dur et 500 Go en SSD, 32 Go de RAM en DDR4 en 2333 MHz il me semble, ou 2666, je ne sais plus. Ce sera toujours dans la description, je réécrirai tout. Et on est sur un écran Full HD 3ms 144 Hz avec des bords très fins. C'est vraiment super quand on regarde des films ou quand on fait du graphisme ou du montage. C'est cool hein, dans le train. Je fais du montage là-dessus, bah ça fait le taf. Donc voilà pour le PC, je crois avoir fait le tour. Au niveau du prix, on est sur du 1600 euros. Après, je crois qu'il n'est plus vendu parce que maintenant c'est les gammes avec les RTX. Mais c'est l'équivalent en gros avec une RTX 2060 il me semble. Moi j'avais racheté 16 Go de RAM en plus, c'est pour ça que j'en ai 32. À la base il est vendu avec 16 et j'ai changé le SSD NVMe. C'était un 256 Go, je suis passé sur du 500 Go pour avoir plus d'espace de stockage. Bon bah voilà les gars, la petite vidéo setup est terminée. Donc voilà la gueule de mon setup vu de loin, c'est plutôt pas mal. Hop, on va repasser en Facecam. Ah, mon téléphone qui me dit que j'ai plus de batterie maintenant. Incroyable cette histoire. Bon voilà les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner, à liker et à partager. Commenter tes idées de vidéos que je pourrais faire dans l'avenir. Bientôt, de toute façon, une vidéo par semaine, tous les dimanches 18h. Là on est dimanche midi en fait, hein. Ça sort tout à l'heure. Je tourne. Oui. Pas très organisé comme gars. Mais ça va sortir à l'heure, hein, pas de souci. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça je l'ai déjà dit. Et moi, je te fais des bisous et à la dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss mon pote.